voix s'élève sur le trône de gloire. Que les voix s'élèvent au nom de Jésus. Vous proclamez Alléluia, Hosanna à notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous élevons nos voix encore, Seigneur, pour dire Alléluia, Hosanna, gloire à toi, agneau de Dieu, l'agneau immolé, agneau assis sur le trône. Voilà pourquoi, oh Dieu de gloire, nous proclamons aujourd'hui encore, comme l'a proclamé le peuple d'Israël, quand il entra dans Jérusalem, il jeta le palme, Seigneur, et il proclama Alléluia, Hosanna, gloire à celui qui vient de la part de notre Dieu. Et ce matin encore, Seigneur, nous proclamons dans ces lieux et nous crions haut et fort, Alléluia, Hosanna, gloire à toi Jésus, gloire à toi le roi des rois, gloire à toi le prince des princes, gloire à toi le Seigneur des seigneurs. Dieu dit, oh Dieu, de recevoir ce honneur encore ce matin. Nous te célébrons, Seigneur. Tu es le Seigneur des seigneurs. Dieu dit, Seigneur, de recevoir cet honneur. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous crions vers ton trône de gloire. Alléluia, Hosanna, gloire à toi Jésus, gloire à toi l'agneau de Dieu. Reçois l'honneur et la puissance au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons vraiment acclamer notre Seigneur Jésus? Acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes vraiment dans la joie? Est-ce que nous sommes vraiment dans l'allégresse? Alléluia. J'invite encore une fois de plus l'ensemble de se mettre debout parce que maintenant nous voulons danser pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de notre Seigneur? Alléluia, alléluia. Que notre Dieu bénisse et chante pour cette louange. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous voulons passer à la parole. Amen. Car la parole de Dieu nous déclare: tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. C'est pour cela, pendant que nous allons chanter cette chanson, que Dieu mette de nouveau quelque chose dans notre cœur, que chacun de nous s'humilie, s'abandonne entre les mains de Dieu, afin de préparer son cœur à recevoir la parole de Dieu. Amen.
quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Oh, mets dans mon cœur, Mets dans mon cœur, Seigneur, mets dans mon cœur quelque chose de de nouveau. nouveau, quelque chose de nouveau. Mets Mets dans dans mon mon cœur, cœur, Seigneur, mets dans mon cœur. un renouveau. Jésus, mets dans mon cœur ce matin. Dans mon Mets dans mon cœur, cœur, Seigneur, mets dans mon cœur. quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, Oh, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Mets dans mon cœur. quelque chose J'invite l'assemblée de de s'élever au nom du Seigneur. Quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, Renouvelle toutes choses. un renouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur. Mets dans mon cœur. Seigneur, La vie Zoé de Dieu. quelque chose de nouveau. De racine toute amertume. Mets dans mon cœur, Oh, renouvelle ma vie. un renouveau. J'invite l'assemblée de s'élever. Nous allons passer un temps dans la prière d'autorité. J'invite vraiment le peuple de Dieu qui sont derrière là-bas de s'avancer ici devant en toute humilité sans que personne ne se sente forcé. Venez occuper la première place, s'il vous plaît, au nom du Seigneur Jésus-Christ, avant que nous entrions dans cette prière. Parce que des choses que nous allons partager aujourd'hui sont des choses qui sont vraiment significatives pour chacun et chacune d'entre nous par rapport à sa propre vie. Commence déjà à prendre autorité sur le démon, les esprits méchants qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, qui sont autour de nous, à la proximité de ce lieu. Écartons-les loin de nous dans le nom de Jésus. Nous élevons nos voix et prions ensemble. Au nom de Jésus, je détruis les œuvres du diable. Tout esprit impur qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ dans ce lieu doit quitter les lieux et s'en aller dans les abîmes. Tout esprit de blocage, tout esprit de distraction doit quitter les lieux et s'en aller dans les abîmes. Tout esprit de divacation de pensée doivent quitter les lieux et s'en aller dans les abîmes au nom de Jésus, afin que le raisonnement soit renversé, que tout raisonnement soit renversé et toute pensée captive vienne à l'obéissance de la parole de Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, nous proclamons encore ta présence, nous proclamons ton autorité et ta seigneurie à cet instant précis, au nom de Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis dans le Seigneur, l'amour de Dieu agit encore. Alléluia. L'amour de Dieu agit. Mais il faut comprendre comment
est-ce que cet amour fonctionne et de quelle manière elle est opérationnelle dans la vie de son peuple et dans la vie des hommes et des femmes qui inondent notre globe. La Bible est en train de nous dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Donc nous comprenons déjà par là que Dieu, en envoyant le Fils sur la terre, avait un but bien précis qui est d'octroyer aux hommes la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est toute une vie. Cette vie éternelle, c'est le Christ lui-même dans la vie de quiconque croit. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 6. L'amour de Dieu agit encore. Juges chapitre 6, verset 16. Oui, vas-y. Je lis la parole Au nom de Jésus. Le Seigneur lui dit, je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Il lui répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, montre-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne bouge pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je le dépose devant toi. Oui. Il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gideon alla préparer un chevron et fit avec un épha de farine et de pain sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Puis il le lui apporta sous les térébintes. Le messager de Dieu lui dit, prends la viande et le pain sans levain, dépose-le sur ces rochers et répands le jus. Il fit ainsi. Le messager du Seigneur avançant à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la viande et le pain sans levain. Alors du rocher montant un feu qui dévora la viande et le pain sans levain. Et le messager du Seigneur disparut de sa vie. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort la parole du Seigneur? Mes amis dans le Seigneur, nous sommes ici face à une intrigue qui peut aussi vous intriguer. Pourquoi? Parce que la question de Gédéon, homme voyant de l'Éternel Dieu des armées, à qui Dieu a dit de partir avec la force qui était en lui. Pourtant, lui-même, avant que l'ange de l'Éternel vienne à sa rencontre, il était en quelque sorte ignorant de sa vraie identité. Alléluia. Il savait qu'il était juif, petit-fils d'Abraham ou fils d'Abraham, mais par rapport à ce qui leur arrivait à sa famille et à son peuple, Gédéon ne savait absolument rien du tout sur sa propre personne. Voilà pourquoi il est nécessaire pour tout un enfant de Dieu de pouvoir se découvrir. Quand on ne s'est pas encore découvert qui on est réellement dans la pensée de Dieu et dans le dessein de l'Éternel par rapport à votre propre destinée, on est un homme et une femme qui marchent en tâtonnant le long de murs. Donc vous êtes aveuglé ou vous êtes aveugle parce que vous ne comprenez pas réellement ce que vous êtes et ce que vous êtes appelé à accomplir dans ce monde comme œuvre. Il est vrai que les Israélites avaient commis quelque chose qui déplut à l'Éternel Dieu des armées,
Ainsi l'Éternel va résoudre de les placer sous la pesanteur de la main des Madianites. Dans la main des Madianites s'appesantissait sur Israël, et Israël devenait de plus en plus pauvre sur le plan matériel, voire même sur le plan psychologique, moral. Israël était complètement dépouillé à cause de son péché que la Bible nous révèle. Un péché d'idolâtrie, ou en quelque sorte, il s'était prostitué avec le Dieu étranger. Alléluia. Mais du fait que ce peuple, un peuple dans la promesse, un peuple dans l'alliance avec Abraham, le peuple comprit qu'il était temps pour eux de lever la voix, de crier à l'Éternel Dieu des armées. Et en criant ainsi, l'Éternel leur envoyant un prophète pour le réconforter, pour les exhorter, les encourager. Et après cela, Dieu va susciter Gédéon. Alléluia. L'amour de Dieu agit encore. L'amour de Dieu est permanent. L'amour de Dieu agit toujours. Parce que dans l'amour de Dieu, il vous faut compter sur l'agir ou dans l'agir de Dieu. Ne pas compter sur ce que les hommes disent, mais compte plutôt sur ce que Dieu est en train de te dire dans sa parole. Parce que sa parole est la vérité. Alléluia. Sa parole est la vérité. Alors Israël, au vu de cette difficulté, de cette souffrance énorme, parce que à chaque fois que le temps de la récolte arrivait, les Madianites venaient tout piller. Alors qu'est-ce qui se passait? Ce peuple allait se cacher dans des montagnes, dans des rochers fortifiés. Donc, comme je l'ai dit aux autres bien-aimés, que c'était un comportement trop bizarre. Pourquoi? Parce que dans la difficulté, il faut affronter les difficultés. Alléluia. Dans la souffrance, affronte la souffrance. La Bible dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais pour eux, ils avaient trouvé bon d'aller se cacher. Donc, en quelque sorte, chacun de nous ici présents, chaque personne se cache toujours derrière des carapaces. Alléluia. 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 N'oubliez pas que nous ne sommes pas seuls à écouter la parole de Dieu. Il y a les autres bien-aimés qui nous suivent quelque part dans le monde entier. Alléluia. Nous sommes ensemble connectés au même esprit de Dieu. Donc, on ne doit pas se cacher derrière les carapaces. On ne doit pas se forger notre identité en dehors de ce qu'on est réellement. On fait toujours semblant. Je prendrai l'exemple d'un chef de famille qui, dans sa maison, il n'y a absolument rien. Mais quand ses collègues le demandent, est-ce que ça va? Lui dit, ça va, tout va bien à la maison. Et pourtant, rien ne va à la maison. C'est aussi avec une femme qui peine, qui souffre dans son foyer, en qui on poserait aussi la question, mais madame, est-ce qu'avec ton mari tout va bien? Elle dira que non, oui, ça va, tout va bien. Vraiment, vous voyez vraiment des sourires, vraiment jusqu'aux oreilles, mais pourtant, au fond d'elle, elle sait que rien ne va. Cet homme aussi sait réellement que rien ne va. Alors Israël savait que rien n'allait au milieu d'eux. Comme rien n'allait, ils ont résolu de recourir à l'amour de Dieu. Alléluia. De compter sur l'agir de Dieu. Ils ont crié à l'Éternel. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. L'Éternel envoya un prophète. Lorsque l'humanité croupissait dans la mort, l'humanité cria vers Dieu. Et au temps fixé par l'Éternel, Dieu a envoyé Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde. Jésus est venu pour redorer les blasons de l'humanité. Jésus est venu pour panser les blessures d'un cœur brisé. Jésus-Christ est venu pour ressusciter Lazare.
Jésus-Christ est venu pour délivrer cet homme qui avait établi son siège dans le cimetière des Gadara. Quand cet homme fut délivré, il retrouva son bon sens. Jésus est venu pour redonner l'espoir à celle ou celui qui vit dans le désespoir. En fait, Jésus-Christ est notre espérance. Alléluia. Jésus-Christ est notre gloire. Jésus-Christ est notre force. Jésus-Christ est notre restauration sur tous les plans de la vie. Mais le problème, c'est l'homme lui-même avec son propre cœur. Alléluia. Le problème, c'est qui? L'homme avec son cœur. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu sonde le cœur et le rein. Dieu connaît tes pensées. Dieu sait tout ce que tu mijotes dans ton cœur. Et cela l'indispose également et l'empêche à ne pas te porter secours. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas ouvert. Mais dès que le cœur est ouvert, dès que le cœur est disposé, dès que les oreilles du cœur entendent la parole du Seigneur, bien-aimé, la parole doit nécessairement s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Voilà que la souffrance ou des difficultés modifient les comportements des hommes. Pas tout simplement dans des pays en voie de développement, aussi à l'Occident, partout dans le monde, lorsqu'il y a la souffrance, les gens changent. L'homme change. La femme change. Parce qu'il y a quoi? Là, la souffrance. Cette souffrance, elle peut être une souffrance des manquements. On manque de tout. On manque d'argent. On manque même de quoi se payer un morceau de pain. Ça change les comportements. L'homme aussi change de comportement. Pourquoi? Parce que il ne trouve pas d'issue. Il n'y a pas une issue de secours. Et alors pour Israël, il fallait aller se cacher dans les rochers, dans des montagnes fortifiées. Alléluia. Mais quand l'ange de l'Éternel est venu, quand il lui est apparu, l'ange va lui dire: vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon avait déjà oublié que Dieu était avec lui. Combien des enfants de Dieu oublient qu'il est avec le Seigneur et que le Seigneur Jésus-Christ lui dit: je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous. Jésus est avec vous. Jésus est avec toi. Il n'est pas loin de toi. Il est avec toi. Il n'est pas à côté, mais il est en toi. Il dit: moi et le Père, nous viendrons en lui, nous ferons notre demeure en lui. Il est devant la porte de ta maison et il frappe. Celui qui entend sa voix, il doit ouvrir son cœur. Il dit: j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, je mangerai avec lui. Et j'ajoute: je marcherai avec lui, je dormirai avec lui. Quand le malin viendra comme un fleuve, quand le mal viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Vous n'êtes jamais seul. Cessez de dire que Dieu m'a abandonné. Dieu ne vous a point abandonné. Même dans votre péché, Dieu ne vous a pas abandonné. C'est vous qui avez abandonné l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Alléluia. Dieu n'avait pas abandonné Israël parce qu'il donne cette révélation à Gédéon. Il lui dit: l'Éternel est avec toi. Dieu suscite Gédéon comme il vous a suscité dans votre famille.
Dieu suscita Gédéon comme il vous a suscité dans votre église. Dieu veut élever homme et une femme qui est prêt à servir l'Éternel Dieu des armées. Pour faire quoi? Pour témoigner de l'amour de Dieu. Pour laisser cet amour agir en puissance et en gloire. Et quand l'amour de Dieu agit, bien-aimés dans le Seigneur, les ennemis ne pourront plus rien vous faire. Alléluia. 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 Mais quelle est la réaction de Gédéon? Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Même réaction avec beaucoup des enfants de Dieu qui se posent toujours des questions. Où sont toutes les promesses que les pasteurs nous disent? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu me dit que quand le mal viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mais comment se fait-il que chaque nuit je fais toujours des cauchemars? Il y a un problème qui est là. Il est question de se découvrir à la face de Christ. Alléluia. Et quand l'Éternel a fini de s'entretenir et de préparer Gédéon, il a fallu que Gédéon fasse quelque chose pour que l'amour de Dieu continuasse toujours à agir et à se manifester en puissance et en gloire. En effet, il devrait se préparer au combat. Il devrait se préparer pour pouvoir se défendre. Parce que face à une menace, vous ne pouvez pas rester les bras croisés, mais vous devez vous organiser pour voir comment contre-attaquer. Alléluia. Et le Seigneur nous inspire dans la parole de Dieu en nous disant que tu combattras avec prudence. Ou tu feras les combats avec prudence. Alléluia. Prudence dans la pensée de Dieu. Faire ce que Gédéon a fait. Parce qu'il ne pouvait pas aller directement au combat sans pouvoir écrouler tous les statues des Baals, tous les faux dieux qui étaient au milieu de son peuple. Alléluia. Réfléchissez maintenant. Quels sont les faux dieux qui sont devant vous? Quels sont les faux dieux qui tourmentent votre vie? Ou qui sont ces faux dieux qui vous empêchent de voir la gloire de l'Éternel Dieu des armées? Israël a crié à l'Éternel. L'Éternel est venu à la rencontre de son serviteur pour lui assurer qu'il était avec lui et il lui fait découvrir qu'il est un héros de l'Éternel Dieu des armées. Gédéon est compté parmi les héros qui sont morts dans la foi en Dieu d'Abraham. Alléluia. 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 Gloire soit rendue au Seigneur. Gédéon avait la foi. Gédéon a cru à la parole du Seigneur. Il a même éprouvé l'Éternel. Il lui a dit, mais pour que je sois sûr que c'est toi qui es avec moi, attends, je vais aller chercher de quoi t'offrir un sacrifice. Alléluia. Il est venu avec son sacrifice et l'Éternel a consumé le sacrifice dans son entièreté. Et là, il va se rendre compte que Dieu était avec lui. Mes amis dans le Seigneur, là encore, il y a encore une autre révélation. Apôtre Paul est en train de nous dire dans Romains 12 au verset 1, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice de bonne odeur, saint, sans tache, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà la démarche avant d'entrer dans la victoire, avant d'aller combattre, avant de faire quoi que ce soit. Commencez d'abord à accepter la direction de Dieu. Offrez-vous. Libérez vos pensées. Libérez votre cœur. Donnez-lui toute la place. Donnez-lui la première place dans votre vie. Car si nous vous disions, vous ne serez jamais la queue mais toujours la tête, vous applaudirez.
Alléluia. Si nous vous disons que vous êtes plus que vainqueurs, vous êtes bénis, vous achèterez des bâtiments, des immeubles, vous aurez beaucoup d'argent, on fera quoi? On va applaudir. Mais si nous ne vous disons pas comment y parvenir, vous serez déçus avant même que l'année se termine. Alléluia. 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 Vous serez comment? Déçus. Il est bon qu'on vous dise, Dieu me donne cette vision, que tu es une grande dame de Dieu, tu vas servir le Seigneur, tu es un serviteur de l'Éternel. Oui, vous allez à... L'homme de Dieu m'a dit que j'ai une onction spéciale sur moi, Dieu m'appelle pour le servir. Mais si nous vous disons ce qu'il faut faire avant de servir l'Éternel, vous allez faire comment? Vous allez fuir. C'est ça qui est important. Alléluia. C'est ça qui est important. Avant de traverser la mer Rouge, Dieu a dit à Moïse de parler à son peuple qu'il ne devait point craindre la multitude des chars de Pharaon. Il dit que ces chars ici que vous voyez ici, là, vous ne les verrez plus jamais. Il a fallu que tout Israël croie à la parole de Dieu. Et les chars de Pharaon ont été engloutis dans la mer Rouge. L'amour de Dieu agit encore. Elle est dans le conditionnel et l'inconditionnel. Alléluia. Dieu, des fois, il nous conditionne pour que sa gloire soit permanente dans notre vie. Quand cet amour est inconditionnel, c'est que vous avez atteint un niveau de sanctification où Dieu ne regarde même plus vos erreurs. Il dit que David est l'homme selon le cœur de l'Éternel. Alléluia. Si tout votre cœur est à Dieu, si toutes vos pensées est toujours dirigées vers l'Éternel, si vous l'aimez de tout votre cœur, de toutes vos pensées, de toute votre âme, la gloire de Dieu sera permanente dans votre vie. La Bible dit que Dieu ne se répand point de ses dons, c'est vrai. Alléluia. Mais n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Car en l'attristant, vous-même vous mettez une barrière à votre bénédiction. Donc il a fallu que Gédéon fasse écrouler ou détruise l'autel des Baals. Quel est l'autel qui est construit dans votre vie? Il n'est pas question ici des autels familiales. Parce que les autels familiales sont déjà tombés. Selon la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Les autels familiales sont déjà tombés. Mais maintenant, il y a tes propres autels que tu as élevés dans ton cœur. Par ta conduite, par ta manière de faire des choses avec Dieu, toutes ces choses t'empêchent. Parce que Israël était lié dans l'alliance d'Abraham. En quelque sorte, ils étaient liés à l'autel de leur famille, l'autel d'Abraham. Alléluia. Ce peuple était déjà consacré à l'Éternel Dieu des armées. Toutes les générations étaient consacrées à l'Éternel. Un peuple qui appartient à Dieu. Mais pour nous, qui étions des peuples sans promesse, sans alliance, nous étions liés, nous étions sacrifiés par des autels de la famille ou de nos ancêtres. Alléluia.
Voilà pourquoi Dieu va donner une promesse pour l'humanité en disant, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Aujourd'hui, en la foi en Christ Jésus, nous sommes greffés à Israël. Nous sommes participants de la gloire de Dieu. Nous sommes participants de la même alliance. Nous ne sommes pas seulement des simples participants, mais nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Étant de la maison de Dieu, le Seigneur nous parle en nous disant, lequel de vous, si son enfant lui demande un morceau de pain ou un poisson, lui donnera du serpent ou un morceau de pierre? Parce que nous sommes dans la maison du Père. Demandons tout ce que nous voulons, Dieu va nous les donner. Alors Gédéon, quand il eut entendu toutes ces paroles, Dieu lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est la même question qui vous est posée cet avant-midi. N'est-ce pas lui qui vous envoie, qui vous fortifie? Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le chapitre 7. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Verset 19. Je lis la parole au nom de Jésus. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille levée. Comme on venait de les relever, égard, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 bandes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent les torches de la main gauche et les trompes de la main droite. Par un sonnet, puis ils s'écrièrent, l'épée pour le Seigneur et pour Gédéon. Alléluia. Amen. Nous lisons le verset 2. Je lis la parole au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Alléluia. Amen. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galades. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Alléluia. La peur. La peur dans les combats. La peur du présent et de l'avenir. L'incertitude de la victoire. Quiconque est dans cette situation devrait retourner chez lui à la maison. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu a réduit le nombre jusqu'à 100 hommes. Et avec les 100, ils ont suivi les instructions de Gédéon, ils sont partis et ils ont combattu Madian et ils l'ont vaincu. N'écoutez pas la multitude. Des fois, la multitude vous fait croire que non, on est ensemble. Mais en réalité, ils ne sont pas ensemble avec vous. Alléluia. Alléluia. Personnellement, j'ai déjà été abandonné par un soi-disant ami. J'étais en conflit avec quelqu'un. Mais la personne me disait, allons-y, allons-y, on va aller, on va les taper, on va faire ceci, on va cela. Nous arrivons là-bas. Alléluia. Je me suis retrouvé tout seul. J'avais ramassé un coup dans mon œil gauche. J'avais beaucoup de sang qui tombait.
Je cherchais où se trouvaient les soi-disant amis. Il n'était pas là. Il a disparu. Alléluia. Je me suis retrouvé à l'hôpital pendant une semaine. Il n'est même pas venu. Et en sortant de l'hôpital, il s'est excusé. Oh non, plein de choses. Et je découvre même qu'il m'avait fait des cachotteries. Mes amis dans le Seigneur, faites confiance à l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Que tout votre cœur soit voué à l'Éternel. Soyez seulement attentifs à la promesse de la parole de Dieu. Que me dit la Bible par rapport à ma situation? Voilà comment est-ce qu'il faut raisonner. Que me dit Dieu par rapport à ces problèmes que j'ai ici là? Parce que quand même je viendrai vous parler de la part du Seigneur, il vous faudrait encore vérifier dans la parole pour voir si ce que je vous dis est vrai. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Luc chapitre 9 verset 1. Nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu qui agit, et l'amour de Dieu agit encore. Luc 9 verset 1. Au nom de Jésus. Il appela les 12 et leur donna puissance et autorité sur tous les démons et pour guérir les malades. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et de guérir les malades. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu dans l'Ancien Testament s'est manifesté parce que Dieu lui-même était au milieu de son peuple et il combattait lui-même à la place de son peuple. Et nous comprenons par là que ce fut un combat de Dieu. Parce que de l'autre camp, eux, ils avaient la foi à Baal-Péor, Astarté, beaucoup d'autres dieux païens. Et ils venaient combattre Israël au nom de leur Dieu. En lançant même un jour le défi aux Israélites par les rois de la Syrie qu'il ne fallait pas faire confiance à ce que le roi d'Israël, Akab, était en train de dire au peuple de Dieu. Alléluia. Donc c'était un combat de Dieu. Mais un combat où l'homme s'impliquait aussi avec la lance et la javelot. Alléluia. 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 Donc pour dire que avant d'aller prendre possession de la terre de Canaan, il a fallu que Israël utilise l'épée. Il a fallu qu'Israël combatte. Il a fallu qu'Israël se mette debout, qu'il aille sur le champ des batailles. Mais bien entendu, à notre époque, l'époque de Jésus-Christ, quoique cette époque n'est pas séparée de l'ancienne époque, puisqu'elle était voilée tout simplement dans l'Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. Et cette manière de combattre était aussi l'image à la façon dont nous menons la guerre aujourd'hui. Avant, Dieu était au milieu de son peuple. Il était devant eux. Ce n'était pas une colonne de nuée pendant la journée. Alléluia. Et la nuit, colonne de feu. Pour conduire le peuple de Dieu dans sa destinée finale. Et il y avait des règles à respecter. Combattre selon les règles. Nous ne pouvons pas mener les combats dans le désordre. Alléluia. Alléluia. Première règle, c'est adhérer totalement dans l'amour de Dieu qui agit toujours. L'amour de Dieu agit encore. Donc l'amour de Dieu dont nous sommes en train de parler, c'est Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-les. L'amour de Dieu agit toujours. Et l'amour de Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament
sous forme de manifestations dites théophaniques. C'est pourquoi à chaque fois que nous voyons l'ange de l'Éternel apparaître dans l'Ancien Testament, il est question de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Levons un peu les mains comme ça. Alléluia. Nous devons combattre selon les règles. Et ne point se cacher derrière les carapaces. Un philosophe disait, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper le monde entier. Nous pouvons nous tromper nous-mêmes ici, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Et dans les coutumes des hommes, il suffit que vous découvriez ses points faibles, ou que vous arrivez à découvrir sa cuisine intérieure, sa maison, comment est-ce qu'il vit avec sa femme et ses enfants. Toutes les mauvaises choses qui se passent dans sa famille. Il suffit que vous découvriez cela. Dès que l'autre se rend compte qu'il m'a découvert, il devient ton ennemi. Oui ou non? Il devient comment? Ton ennemi. Voilà les carapaces. On fait semblant. Or la Bible est en train de nous dire, si deux d'entre vous s'accordent et demandent quelque chose à Dieu, Dieu va faire quoi? Dieu va lui donner. Ayez le courage de partager tes souffrances avec un homme et une femme de confiance, que tu sais que cette personne va me soutenir dans ses combats. Bien-aimé, ayez le courage de parler ouvertement à Dieu. Parce que vous ne pouvez pas combattre dans l'hypocrisie. Libérez vos cœurs. Libérez vos pensées. Libérez-vous. ôtez les masques, s'il vous plaît. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà que maintenant Jésus, avec les apôtres ici, il nous donne maintenant, ou il donne une nouvelle orientation de combat. Comment le combat doit maintenant se mener. Il les a ensemblés, eux les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir le malade. Alléluia. Les démons et la maladie. Les démons et la mort. Les démons et la pauvreté. Les démons liés à la rébellion. Les démons sont source des maux de la vie des hommes sur la terre. Les démons, quand ils entrent dans une famille ou dans la vie d'une personne, ils peuvent troubler cette personne de manière que même les autres hommes ne pourront point les contenir ni le maintenir. Parce que l'homme de Gadara, personne ne pouvait le maîtriser. La Bible nous dit, il se maîtrisait jour et nuit. Lorsque les démons s'accaparent de toi et te lient à quelque chose, tu ne peux t'en séparer facilement si ce n'est que par la délivrance. Alléluia. Alléluia. Et il est bon que nous nous parlions en face de vérité selon la parole de Dieu. Si les démons te lient et te rendent esclave des œuvres de la chair, ou parmi l'une d'œuvres de la chair qui est citée dans Galates, pour que vous ne disiez pas que c'est le pasteur qui le dit, mais la Bible le dit. Que nous dit Galates? Galates nous parle de haine, de cupidité, de débauche, de mensonges, de prostitution, de beaucoup de choses. Il suffit que les démons te lient à l'une de ces choses. La victoire
n'est pas certaine. La réussite n'est pas certaine. Il faut que le démon part. Il faut que l'homme fort fasse quoi? Part. C'est pourquoi pour que l'homme puisse entrer dans sa destinée, Dieu va donner maintenant par Jésus-Christ le pouvoir de chasser le démon. Je ne combats plus dans la chair et le sang. Je n'utilise plus la lance et la javelot. Je combats dans l'amour de Dieu. Je combats comment? Dans l'amour de Dieu. Je combats dans la puissance de Dieu. Je puise ma force dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Alors en ce moment-là, quand les difficultés arrivent, ou quand des problèmes sont accrus, mes amis dans le Seigneur, sachez que c'est en ce moment-là qu'il faut s'élever. Quand vous sentez que vous vous affaiblissez déjà dans votre corps, dans votre pensée ou dans votre psychologie, sentez que c'est le moment de vous lever. Alléluia. Alléluia. Vous êtes malade. Oh non, c'est dimanche, je n'ai pas pu venir parce que je suis malade. Tu as cédé au démon. Ceux qui provoquent des maladies. Même la fièvre. Nous étions en Nimi, au presbytère, de l'autre côté, au numéro 49. Moi, j'étais au numéro 46. Et dès le matin, j'avais la fièvre. Et je ne me sentais pas bien dans mon corps. Et puis je suis allé de l'autre côté chez la porte. Comme j'arrivais pas vraiment à m'en sortir, je me suis allongé sur un divan qui était là, au salon. À peine m'allonger, alléluia, à peine m'allonger, le Seigneur m'ouvre les yeux. Il y avait un démon en forme de chat noir devant moi. Donc moi j'étais allongé comme ça, le démon était là. Et je sursautais en criant, sors au nom de Jésus. Et j'ai pris autorité sur la fièvre. Je dis, toi la fièvre, tu me quittes maintenant au nom de Jésus-Christ. Je fais une prière d'autorité et en l'instant même, la fièvre me quitta. Alléluia. 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 Mes amis dans le Seigneur, moindre fièvre, vous sentez des faiblesses. Ne négligez pas ces choses. Comme il n'y a pas de petits péchés et de plus grands péchés, tout est péché. Il n'y a pas de petites maladies et de grandes maladies. Tout est malade et peut te conduire à la mort. Voilà pourquoi Jésus dit, guérissez les malades. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous arrivons petit à petit à la fin de notre message. L'amour de Dieu agit encore. Cet amour a agi dans l'Ancien Testament, dans la vie de Gédéon et de son peuple, en lui faisant découvrir qu'il était un vaillant homme, un héros de l'Éternel, qui devrait aller combattre avec la force qui était en lui. Et il a fallu que cela se fasse selon les règles. Le peureux, le craintif devrait se mettre à côté. Et aujourd'hui, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ils se mettent eux-mêmes à côté. Ils s'excluent eux-mêmes. Ils se mettent hors jeu. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons vu les craintifs et le peureux se mettre à côté. Des lâches, ils se sont mis à côté. Et il a fallu détruire les autels, éviter les carapaces, éviter l'hypocrisie dans les combats. Dans la foi en Christ Jésus, soyez clairs, soyez lumière, brillez au milieu des ténèbres. Nous lisons la parole du Seigneur. Comme nous allions au lieu de prière, une servante au verset 16, qui avait un esprit de python et qui en devinant
procurer un grand profit à ce maître, vint au devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué et se retournant, et dit à l'esprit, alléluia. Paul se retournant et dit à l'esprit, et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Alléluia. Il avait dit, l'esprit de Python est sorti de la femme. Paul ne s'est pas adressé à la femme, mais à l'esprit qui agissait en elle. L'amour de Dieu a agi encore en ce moment-là pour libérer la femme. Certainement par les démons savaient que Paul et Silas étaient bel et bien serviteurs de Dieu. Celui qui raconte l'histoire, c'est Luc. Il dit, comme nous allions, il était toujours avec les apôtres. Et il a assisté à ces grands spectacles, à ces grands miracles. Mais du fait que les démons est sorti, cela n'a pas plu au maître de la femme. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire quelque chose. Selon la parole de Dieu, il y avait encore des faiseurs de miracles ou des exorcistes ambulants qui chassaient aussi les démons. Mais ces gens, un jour, se sont retrouvés, ce sont les 7 fils de Séva, ils se sont retrouvés face à un mur. Nous te chassons au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche. Nous vous chassons. Les démons regardèrent ces hommes. Nous connaissons Paul, Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. 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 Ce fut la débandade. Les hommes ont été malmenés, ils ont été frappés, humiliés, ils sont sortis nus en courant de la maison. Voilà pourquoi on ne joue pas avec ces choses. Nous ne combattons pas contre la chair, mais nous combattons contre les esprits impurs qui sont dans le corps des hommes. Notre terrain de bataille, c'est le corps de l'homme. Parce que dans le corps d'un homme, le monde de l'iniquité habite. De légions d'esprits impurs peuvent s'entasser dans un seul corps. Et l'homme commençait à manifester une diversité de comportements. Il change. Il manifeste plusieurs faces. Les gens de l'occultisme ont 2 visages. Je vais vous le dire. Au nom de Jésus-Christ. Des fois, vous le voyez, il apparaît tout jeune. Il est en train de briller. Alléluia. Alléluia. Mais dès que vous les surprenez, vous voyez l'autre visage qui apparaît. Au fait, quand il veut nuire, il se déguise. Quand il veut séduire, il fait quoi? Il se déguise. C'est ça que Paul est en train de révéler. Des gens qui viennent vers vous sous une apparence angélique. Oh oui, mes frères, mes sœurs, écoutez ceci, cela. Mais qui parle là-bas à l'intérieur? Parce que Satan connaît Dieu et il tremble. Alléluia. L'amour de Dieu agit encore et veut agir immédiatement dans votre vie. Mes amis dans le Seigneur,
à cause de cet événement, Paul et Silas ont été emprisonnés après avoir été battus à sang. On les a mis en prison. Et la Bible nous dit ceci: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Nous n'allons pas rester longtemps là-dessus, parce que l'amour de Dieu agite encore dans notre combat, dans votre manière de faire. L'amour de Dieu agite encore. Là encore, l'autre stratégie du combat. Alléluia. L'autre stratégie du combat. Il faisait quoi? Prier et chanter. Combien s'opposent à la louange des enfants de Dieu? Combien disent que les pentecôtistes crient? Ils chantent très très fort. Mais eux, ils chantaient très fort. Et les autres prisonniers les entendaient. Et ce matin, je regardais une vidéo avec maman pasteur, le frère Smith, qui chantait pendant qu'il était en train de chanter et jouer sur son piano. Il y avait un homme qui, touché par l'amour de Dieu, s'est levé en sautillant. Il était complètement guéri. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, dans cette stratégie de combat, il est important pour nous, pour l'Église, pour toute personne qui est engagée dans les combats, d'avoir un cœur pur, un cœur ouvert à la pensée de Dieu, un cœur ouvert à l'amour de Dieu. Cet homme et cette femme ne doivent pas se cacher derrière les carapaces. Alléluia. Se cacher derrière les carapaces, c'est une manière de fuir. C'est une manière de se limiter et de ne pas vouloir affronter l'ennemi de face. Et pour l'affronter, vous devez vous découvrir de vous-même. Et cet avant-midi, le Seigneur nous révèle que nous sommes des vaillants héros de l'Éternel Dieu des armées, avec sa force qui habite en nous. Lui-même, il a fait sa demeure dans la vie de chacun et chacune d'entre nous. Faites confiance à l'Éternel Dieu des armées. La Bible dit aussi que la multitude de conseils, quand il y a beaucoup de conseillers, alléluia, le peuple s'en sort, il y a le salut. Quand on vous donne des conseils qui vous guident dans la voie du Seigneur, oui, vous êtes dans le salut. Mais si ce sont des conseils qui vous écartent de la voie droite du Seigneur, ou qui vous révoltent, la Bible dit que personne ne vous séduise par de vaines paroles. C'est pour cela que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. J'invite l'ensemble de se lever au nom du Seigneur Jésus. L'amour de Dieu agit encore. Amen. Prends la main de ton frère, de ta soeur, là où vous vous trouvez. Nous chantons ce chant qui dit: Jésus, oui, je t'aime, je t'adore, ô mon Dieu. Chante ce chant de tout ton cœur. Laissez l'amour de Dieu agir dans votre vie. Jésus, oui, je t'aime,
je t'adore, oh mon Dieu. Jésus, oui, je t'aime, je t'adore, mon libérateur. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, je t'adore. Oh mon Dieu, oui, je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, je t'adore. Oh mon Dieu. Jésus, oh oui, je t'aime, je t'adore, mon Rédempteur. Jésus, oui, je t'aime, je t'adore, mon libérateur. Oui, je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime, t'aime. oui, je t'aime, je t'adore. Oh mon Dieu, oui, je t'aime, Jésus. Jésus, oui, je t'aime, oui, je t'aime, je t'adore. Oh oui, je t'aime, Jésus. Jésus, oui, je t'aime, je t'adore. Pense à son amour manifesté à la croix pour toi. Oh oui, je t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Oui, je t'aime, je t'adore. Oh mon Dieu, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Qui guérit, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. qui me délivre, Il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Likolo eja liye fande lona yokolo kombo na yo ekuma zambe nanga alikolo kombo na yo ekuma. Bien-aimé, élève la voix et prie. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Élevons nos mains et prions. Dis-lui, Seigneur, assez de vivre dans cette carapace. J'en ai assez de me cacher. Assez de fuir. Aujourd'hui, je proclame ma délivrance dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, proclame-les. Aujourd'hui, je proclame ma paix. Je proclame ma joie. Oh oui, je proclame ma réussite dans le nom puissant de Jésus. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Proclame-le maintenant. Proclame une restauration parfaite dans ta famille, dans la vie de tes frères, tes soeurs, tes enfants, ton fils, ta fille. Proclame une restauration. Et les malades, proclament sa guérison ici même. Et au retour, tu verras la gloire de Dieu. Élevons nos voix et prions. Proclame-les là où tu es au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame la victoire. Parce que l'amour de Dieu agit encore. Tu es l'amour de Dieu qui agit
Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je proclame une restauration complète et parfaite dans la vie de cet homme et cette femme qui souffrent dans sa maladie. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire en toutes choses pour ta propre gloire. Sois béni. Au nom de Jésus. Je proclame la stabilité mentale dans la vie de tous les enfants. Au nom de Jésus. Je proclame la paix. Je proclame la joie dans des foyers. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire dans des familles. Au nom de Jésus. Assez de vivre dans des carapaces. Je proclame la victoire et je détruis toute hypocrisie. Au nom de Jésus. Je proclame ta puissance dans nos vies. Que ton nom soit béni et soit glorifié. Tout ce que tu m'as donné à dire à ton peuple, je l'ai donné. Et le devoir reste à celui qui était à l'écoute. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons été vraiment bénis à travers la parole de Dieu. Amen. Vaillant guerrier, héros de l'Éternel des maisons de Bethel, Dieu nous a dit encore aujourd'hui, il est avec nous. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes. On nous amène le panier d'offrandes. J'invite l'ensemble de se mettre debout pendant que nous sommes conduits dans ce louange et nous allons apporter nos offrandes au nom de Jésus. J'invite l'ensemble de se mettre debout dans le nom de notre Seigneur Jésus. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde.
Jésus, à tout le l'appel monde, de Jésus, à tout le l'appel de monde, 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 Jésus, à tout le monde, à tout le l'appel de monde, Jésus, à tout le l'appel de monde, Jésus, à tout le monde, à tout le oh l'appel de Jésus, Alléluia. l'appel J'entends de tous au nom de Jésus. l'appel de Jésus, l'appel de Jésus, l'appel de Jésus, l'appel de Jésus, Recevons l'appel de Jésus. Alléluia. l'appel de Jésus, l'appel de Jésus, l'appel de Jésus, Après cet l'appel homme. de Jésus, Alléluia. oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Shiloh, oh Shiloh, oh Papa, que Dieu soit loué, Dieu soit loué, Dieu soit loué, Dieu soit loué, soit loué, Dieu soit loué, soit loué, soit Jésus, oh Papa, oh Papa, oh Nzambe, oh Nzambe, oh Yeshua, oh Yeshua, que Dieu soit loué, 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 que Dieu soit loué. J'invite le pasteur Amos de bénir les offrandes au nom de Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Papa, pour cette grâce que tu as accordée à tout un chacun d'entre nous. Papa, c'est devant toi que je viens présenter ces paniers d'offrandes que ton peuple a donné avec cœur. Seigneur, c'est parce que tu as donné, c'est parce que tu as béni, qu'à leur tour, Seigneur, pour être reconnaissante, ils ont apporté dans ces paniers, Seigneur, non pour que ça soit servi pour les malades, mais pour l'avancement et la contribution de ton œuvre. Seigneur, bénis leurs mains, bénis leurs projets, bénis tout ce qui touche, tout pour la gloire de ton nom. Seigneur, je bénis aussi en ton nom tous ceux qui n'ont pas pu apporter dans ces paniers, Seigneur, afin que ta bénédiction soit sans mesure dans leur foyer, dans leur maison, Seigneur. Que ta bénédiction, Seigneur, se repose sur eux, afin que prochainement, Seigneur, qu'ils puissent aussi venir contribuer dans cet édifice. Seigneur, que ton nom soit élevé. Bénis l'Église. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous nous approchons vers la fin de notre culte. Amen. Je vais l'ensemble de s'asseoir au nom de Jésus. Nous sommes arrivés au moment de communiquer. Je vais passer la parole au pasteur. S'il y a des communiqués spéciaux de passer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de préparer la fête des Pentecôtes. Parlons-en
dans notre entourage pour que ces jours-là, que personne ne soit seul. Amen. Et dans cette semaine ici, nous allons faire une tournée, nous allons faire de visites. Donc nous passerons chez tout le monde afin de pouvoir vous donner plus de détails sur l'organisation. Donc sachez déjà que chaque personne devrait se préparer selon les moyens que Dieu met à votre disposition, de préparer un petit sandwich, une bouteille d'eau, un petit biscuit, bonbon, pourquoi pas. Alléluia. Pour que ces jours-là, nous puissions réellement nous retrouver autour de la parole. Vraiment dans un temps de méditation, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans cette journée-là de Pentecôte. Donc c'est un temps où nous allons commémorer aussi ce qui a eu lieu au jour de la Pentecôte. Parce que nous croyons que la Pentecôte, c'est tous les jours dans notre vie. Amen. Comme c'est tous les jours, et là, ce jour-là, selon la date fixée par les autorités ecclésiales, que c'est cette date-là pour fêter la Pentecôte au mois de mai. Amen. Nous allons nous retrouver pour commémorer ce jour-là et renouveler aussi notre alliance et notre vocation avec Dieu. Nous rappeler de ce qui s'était passé pour voir le message de Pentecôte pour nous aujourd'hui. C'est ça que nous allons parler. Le message de Pentecôte pour nous aujourd'hui. C'est ce que nous allons dire à nos voisins qui seront invités ici dans ce lieu. Je laisse la suite des communiqués à l'ancien. Amen. Amen. Nous avons notre prière chaque mercredi, notre culte de 18h à 19h. Alléluia. Et notre étude biblique qui est aussi culte de vendredi à même heure. Amen. J'invite vraiment les enfants de Dieu de s'efforcer d'être là. Alléluia. Nous recevons aussi des bénédictions ce jour-là. Amen. Et nous continuons à évoluer avec notre télévision, FEPI Bethel TV. Alléluia. Que les enfants de Dieu qui connaissent, nous avons les rendez-vous les mercredis et vendredis de 21h à 22h. Amen. De 21h30 plutôt à 22h30. Amen. Que chacun de nous s'efforce aussi de se connecter, de suivre, parce que Dieu parle et il y a des enseignements peut-être qui ne sont pas donnés ici, qu'à travers la télé, nous pouvons aussi les suivre. Amen. Puisque nous sommes tous connectés, puisque ça fait aussi la force de notre télé. Amen. Nous devons être connectés. Le site c'est fédérationpentecôtiste.be. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. J'invite l'ensemble de se mettre debout et je remets encore le micro au pasteur pour bénir le peuple de Dieu au nom de Jésus. Nous prions. Toi, l'amour de Dieu qui agit encore, moi, je ne peux bénir, mais toi seul bénis ton peuple, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, que la bénédiction de l'Éternel Dieu des armées vous accompagne sur le chemin de retour et que cette bénédiction soit votre partage et que cela soit profitable aussi pour votre entourage. Au nom de Jésus, je détruis tout ce qui est du diable comme piège, comme barrière, que toutes ces choses s'écroulent dans le nom de Jésus. Que la semaine qui commence soit une semaine de paix et de gaieté, une semaine de réussite, une semaine où vous combattez toujours dans la victoire et selon les règles. Que le Seigneur Dieu des armées renouvelle votre intelligence, qu'il s'implique dans vos projets et dans tout ce que vous entreprenez maintenant. Que la réussite soit totale et c'est là pour sa propre gloire. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.